Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, on change un petit peu de format. Je vous retrouve aujourd'hui justement sur ce type de guidance parce que je viens de finir les guidances pour le mois de juin. On avait beaucoup d'informations au niveau professionnel. Voilà, pas mal de choses qui se passaient à ce niveau-là. Au niveau sentimental, j'avais moins de messages où c'était plus flou. Voilà, peut-être une période de transition, etc. Donc, on va faire une guidance sentimentale aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, ce sont les énergies de ces prochains jours, hein. Ce sont les événements qui arrivent vers vous. Alors, soit tout de suite, soit voilà, d'ici 2, 3, 4 jours. Voilà, c'est une guidance assez proche. On regarde les énergies actuellement qui vous entourent, si ça peut vous aider à y voir plus clair dans vos situations. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre, j'ai choisi 2 jeux pour ce type de tirage. J'ai choisi le Pré-Raphaélite Tarot, donc c'est l'occasion d'utiliser des jeux que j'utilise un petit peu moins d'habitude, et puis de vous faire découvrir aussi, voilà, le travail d'autres personnes, d'illustrateurs assez talentueux. Et on a l'oracle des moments mystiques. Voilà, donc j'ai choisi ces 2 jeux-là. On y va pour un message sentimental pour vous. On va regarder votre situation actuelle. Voilà, comme ça vous allez voir tout de suite si ça vous parle, si le message est pour vous ou pas. D'accord. Alors, là, le message s'adressera à des personnes qui sont dans une situation sentimentale qui peut être un petit peu complexe. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On voit que ça va pas toujours très fort. Voilà, et il y a peut-être une situation qui vous attriste là au niveau sentimental, ou qui vous embête, ou qui crée un peu de... un coup ça va moins bien. Un peu d'instabilité. Voilà. On va prendre une autre carte. Quelle est votre situation sentimentale actuelle? Ouais. Du coup, vous vous protégez un peu par rapport à cette situation. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous. Vous pouvez ne pas tout révéler. Voilà. En garder sous le pied ou garder des choses pour vous. Mais bon, il y a des choses qui ne vous plaisent pas tellement là. Voilà le message que j'ai. Alors, chez votre autre, ou la personne qui vous intéresse, la personne avec laquelle vous êtes en couple, on va regarder les énergies de votre autre. Alors, cette personne, ça a l'air d'aller un petit peu mieux chez cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui plante des graines. Voilà. Qui s'occupe, alors peut-être de faire pousser des projets, de faire pousser des choses. C'est la carte du jardinier, hein, donc c'est quelqu'un qui sème des choses. Ok. Une autre carte chez votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui va bien. Miss Sunshine. Voilà, c'est quelqu'un qui est heureux. J'ai l'impression que vous ressentez plus a priori les difficultés ou une certaine morosité que votre autre. N'a pas l'air d'être concerné par ces problèmes, ou ça le touche moins, en tout cas, ça la touche moins. Ok. Alors, c'est quoi le potentiel d'évolution entre vous dans ces prochains jours? Potentiel d'évolution entre vous et votre autre. On vous dit, il y a quelque chose de compliqué entre vous. J'ai la méduse, il y a des choses qui peuvent piquer dans les jours à venir entre vous. Alors, à mon avis, ça pique déjà, vu la carte que vous avez là, un peu de tristesse, un peu de mélancolie, on se protège. C'est bizarre que chez votre autre, ça ne ressorte pas.
Alors, potentiel d'évolution entre vous dans les jours à venir. Ouais. Il y a beaucoup de cogitation mentale sur ce qui ne va pas entre vous, de ce qui peut, comment dire, pénaliser votre relation. Voilà, les obstacles qu'il peut y avoir dans votre relation. Alors, pourquoi ça ne va pas trop chez vous, là, les amis? Pourquoi ça ne va pas trop chez vous? Encore une carte. On me dit qu'il y a des communications qui sont peut-être pas faciles pour vous. Voilà. Peut-être que quand vous discutez, ça se passe pas toujours très bien, ou peut y avoir des désaccords. Pourquoi ça ne va pas trop chez vous, là, les amis? Ouais, vous avez des doutes, vous pensez beaucoup à quelque chose, hein. Alors, je m'excuse, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Vous pensez beaucoup à quelque chose, vous n'y voyez pas très clair, il y a des masques là. Peut-être que quand vous discutez, vous n'arrivez pas à avoir toutes les informations, ou c'est pas clair, ou il y a des choses qui sont dites et qui vous plaisent pas. Bon, on dirait que tout va bien chez votre autre. C'est quelqu'un qui fait pousser des projets, qui est motivé. Alors, qu'est-ce qui se passe là chez votre autre qui lui fait plaisir? Oh, bah votre autre est très amoureux, hein. Alors, votre autre est très amoureux, forcément de vous. Il voit pas les problèmes. Cette personne ne voit pas les problèmes. C'est quelqu'un qui... Alors, soit qui les occulte, soit qui ne les vit pas directement, éventuellement. Parce que vous, on voit que vous êtes dans les doutes, dans la mélancolie, etc., dans la protection. Vous avez raison au vu des cartes, hein. Là, on a quand même la méduse, on a quand même des choses qui piquent, qui ne plaisent pas, mais votre autre décide de les occulter ou de ne pas les voir, ou voilà. Ok. Bon, en tout cas, il y a vraiment une difficulté là, hein, avec la carte de la plante carnivore. Donc, soit il y a une vraie difficulté au sein du couple, soit il y a une tierce personne qui crée des difficultés aussi, où il y a une problématique là. Il y a une problématique, il y a quelque chose qui pique. Qu'est-ce qu'on a sur la méduse? Qu'est-ce qu'on a sur la méduse? Il y a des choses qui piquent. J'ai la rose là. Il y a des choses qui piquent dans votre couple qui ne font pas plaisir. Vous les voyez parfaitement. Vous ne les vivez pas bien et votre autre, apparemment, les vit mieux. Ok. Alors j'ai l'impression que vous vous projetez sur quelque chose là de plus sympathique. Alors peut-être que votre autre, oui, il est en train de se projeter. Il a peut-être déjà un coup d'avance en train de se projeter vers l'avenir, hein. Peut-être que vous êtes focalisé sur une situation qui ne vous plaît pas. Votre autre pense alors soit à un long voyage, soit à partir. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à vous avec beaucoup de tendresse entre vous. Et c'est quelqu'un qui pense à un changement, hein. Donc peut-être à la saison prochaine, ou c'est quelqu'un qui pense à faire évoluer la situation. Donc qui n'est pas focalisé a priori sur les problèmes. Ah, ouais. Alors, il y a peut-être eu des non-dits entre vous et des secrets. Voilà. Et on vous dit avec la carte Abracadabra que ça va se régler, hein. Voilà, c'est en passe de se régler, un peu comme par magie, avec la carte.
Ça va se régler. Peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été apprises, qui ont été... bon, voilà. Bon, ça permet de faire un petit point là de la situation, de voir si vous êtes concerné. On va continuer le tirage. Alors, avec le pré-Raphaélite Tarot, on va continuer à regarder votre état d'esprit, chers amis, vous qui regardez la vidéo. D'accord. Alors, vous avez le 10 de coupe. Donc, vous avez certainement un idéal. Vous avez certainement votre propre vision du bonheur. Certainement que avec votre autre, ça se passe très bien. Voilà, il y a des choses qui se passent très bien. C'est comme si soit vous avez construit une relation déjà épanouie, une famille, etc. Soit c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous projetez. Voilà. Donc 10 de coupe, c'est plutôt sympa, même s'il y a des choses qui ne vont pas actuellement. On continue sur votre état d'esprit, les amis. Ouais, reine d'épée. Par contre, vous ne transigerez pas. Voilà, ce que vous voulez, c'est ça. Le 10 de coupe, votre idéal. Et reine d'épée, vous pouvez être prête à prendre des décisions radicales hein, pour avoir ce bonheur, pour avoir cet idéal, pour que votre vie ressemble à celle que vous imaginez, tout simplement. Reine d'épée, elle peut agir assez froidement hein, par moment, mais c'est justement pour ce 10 de coupe. Pour que tout se passe bien, pour que voilà, il n'y ait pas de grains qui viennent se mettre dans les rouages. Ok, chez votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Voilà. L'état d'esprit de votre autre, est-ce que ça va toujours aussi bien chez votre autre? L'état d'esprit de votre autre. Oui, ça va toujours aussi bien. Roi de coupe. Votre autre vous aime sincèrement, c'est quelqu'un de mature émotionnellement. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne sait pas toujours s'exprimer au niveau émotionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Donc on voit que vous, de votre côté, il y a plus de mental. Chez cette personne, c'est plus ouvert, c'est plus léger, on va dire. Est-ce qu'on peut me donner une autre carte pour l'état d'esprit de votre autre? D'accord. Pour autant, votre autre n'est pas entièrement satisfait de la situation, là. Il a le 4 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui attend mieux de la situation au niveau émotionnel. Qui attend peut-être quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui peut refuser des opportunités, là, parce qu'il attend quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut me donner une autre carte pour votre autre? L'énergie de votre autre. Est-ce qu'on peut me donner une autre carte? C'est quelqu'un qui peut aussi actuellement se contenter de ce qu'il a, hein, même si, voilà, il espère mieux. Ah! Bon, nous y voilà, effectivement. On revoit ce qui pique. 7 d'épée chez votre autre. Bon, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu désagréable là, un sentiment d'avoir été trahi là. Ouais, il y a eu une problématique là. 7 d'épée chez votre autre, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? 7 d'épée chez votre autre. Oui.
As de coupe, pour moi c'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous aime sincèrement, on le voyait depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas toujours super bien agi avec le 7 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas toujours super bien agi par rapport à cet amour ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur à tous les deux. Okay. Alors vous, pourquoi vous êtes en reine d'épée? Pourquoi vous êtes en reine d'épée? Sur quoi vous tranchez? D'accord. Bah alors vous avez le 6 d'épée sur la reine d'épée. Donc certainement que vous êtes en train de prendre la décision de quitter une situation qui ne vous convient pas. Voilà. Vous avez envie de quitter des eaux troubles là, de partir vers quelque chose de mieux peut-être. C'est surtout laisser quelque chose derrière soi et partir droit devant. Voilà, on emmène tout le monde et puis on part. Ok. Alors, comment va évoluer la relation dans les jours à venir entre vous et votre autre? Alors, on me redit que ça va un petit peu piquer dans les jours à venir. Il peut y avoir alors soit des désaccords, soit des jalousies, soit des petits pics là. Bon, le 7 d'épée, il n'est pas tout à fait parti là, même si vous essayez de quitter une situation plutôt désagréable ou d'atteindre un but, un idéal, etc. Bon, là il y a des embûches. Hein. Il y a des choses qui vont pas se passer comme vous le souhaitez. Comment va évoluer la relation dans les jours à venir entre vous et votre autre? D'accord. Encore une. Ok. Alors, il y a un souci. Alors, c'est entre vous, mais c'est pas que entre vous. J'ai le 3 de Pentacle. Donc, ça peut être par rapport à un partenariat, à un groupe avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas là par rapport je dirais un partenariat. Pour moi, le 3 de denier, c'est la carte du partenariat. Voyez comme ça vous parle. Activité, partenariat, il y a un problème là. 9 de bâton, il y a des blocages, on essaie de tenir bon dans une situation, mais il y a quelque chose d'un peu désagréable là. Jalousie, désaccord, faut batailler, faut batailler. Alors, qu'est-ce qui coince par rapport à ça? Qu'est-ce qui coince ou comment ça peut se régler? D'accord. On me dit que ça va se régler avec le temps. Voilà, j'ai la carte de l'étoile. Donc restez confiants, gardez la foi. Cette situation va se régler petit à petit. On peut me dire d'autres sur la façon dont ça va se régler. Ouais, il va falloir faire des efforts. Mais 8 de denier. Voilà. Il va falloir faire des efforts, mais garder confiance, ça va se régler. C'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini cette histoire. Ce qui a pu piquer, ce qui a pu vous embêter, c'est pas tout à fait terminé. Dans les jours à venir, en tout cas, c'est pas encore terminé. Ouais. En
En fait, là, ce que je vois, c'est que vous souhaitez vous éloigner d'une situation. 3 de bâton, ou peut-être vous projeter dans une nouvelle direction. Je vois beaucoup avec vous prendre de la distance par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des choses à régler là, avec d'autres personnes. Parce que j'ai le roi de bâton et l'impératrice. Donc, alors je ne sais pas si ce sont à nouveau vos énergies ou les énergies d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait des choses à régler. Alors là, on parle d'un partenariat, on parle éventuellement d'activité ou de travail. Donc, il se pourrait qu'il y ait des choses à régler avec d'autres personnes, peut-être concernant un engagement. Engagement, signature. Ça peut être aussi ce que vous souhaitez. On vous dit patience. Dans tous les cas, patience. Voilà. Avec le 7 de denier. Ouais. Patience parce que vous allez trouver ou retrouver de la stabilité. Avec le 4 de bâton. C'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. Alors peut-être trouver de la stabilité, peut-être trouver une maison ou vous engager. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive là. Avec le chevalier d'épée et l'as de denier. Il peut être question d'une opportunité, d'un contrat, et il va falloir trancher, il va falloir décider. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Si, ça va bien se passer, j'ai le soleil. Oui, il va y avoir une nouvelle opportunité qui va arranger une situation, qui va éclairer une situation. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais il y a quelqu'un qui est méfiant, qui est dans la méfiance par rapport à un nouveau départ. Voilà, il peut y avoir des communications aussi par rapport à ce nouveau départ. Ouf. Ok. Bon, à mon avis, il y a une situation assez toxique là avec la carte du diable que vous vivez. Hein, ça fait que de ressortir depuis le début du tirage, donc je peux pas faire comme si ça n'était pas là. Il y a une situation toxique et il va falloir faire un choix là. 2 de bâton. Vous positionner par rapport à cette situation toxique, la régler, vous éloigner peut-être d'une situation compliquée, de partenariat, de... Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a... Ouais, c'est flou. C'est flou, c'est flou. On vous dit éventuellement là par rapport à tout ce qui est flou, que vous ne comprenez pas ou que vous avez l'impression de ne pas tout comprendre, pas tout savoir, on vous dit de prendre le recul nécessaire avec la carte de l'ermite pour réfléchir à la situation. Ouais, il est question de clôturer un cycle pour vous avec la carte du monde. Il est question de clôturer un cycle, mais vous allez devoir faire face à des oppositions. Voilà, ça va être une bonne chose de clôturer certaines choses. Mais voilà, il va y avoir des oppositions, des gens qui ne seront pas d'accord. Ouais, 3 d'épée. Ça peut... Ouais, il y a des choses qui peuvent piquer là. Il y a des choses qui peuvent piquer.
Mais vous allez vers quelque chose de nouveau pour moi. Vous avez envie de plus de légitimité, de nouveauté, de partage. On me dit que vous êtes dans un entre-deux là. Et que c'est ce qui bloque un peu la situation avec le pendu et le 2 de denier. Il y a une hésitation, on est dans un entre-deux. Et ce qui va vous aider à avancer, c'est justement de choisir une direction, de sortir des énergies négatives et puis d'avancer d'une manière ou d'une autre. Ok. Ouais, en tout cas, bon, je voulais regarder le dos de deck, j'ai la mort. Il y a des choses à clôturer, il y a des choses à changer là. On vous dit que vous avez tout à fait l'énergie d'effectuer ces changements, même s'ils sont difficiles, même si ça peut vous stresser. Voilà pour ce tirage, j'avais envie de compléter avec éventuellement quelques conseils. Je vais aller chercher un autre jeu que je n'ai pas encore préparé. Alors, magie du tirage, on va terminer par un ou deux petits conseils avec l'oracle des sorcières. Et je vais quand même vous faire un petit tirage professionnel aussi pour les jours à venir. Allez. On y va. Un conseil pour vous au niveau sentimental. Bon, décidément, on retrouve cette carte du jardinier. Alors qu'on avait chez votre autre tout à l'heure, mais qui peut vous parler aussi. Il est question de planter des graines là pour la suite. Voilà. De mettre des choses en semences, planter des graines, des projets. C'est le démarrage quand on plante la graine. On ne sait pas encore ce qui va en ressortir, mais il est question de planter des graines. Et on a la carte des prières et des souhaits. Donc il y a certainement quelque chose que vous souhaitez, qui est à l'état de démarrage là. On vous dit de rester positif et puis d'y aller petit à petit. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? Ouais, on vous dit que vous êtes sur un démarrage. J'ai cette carte du magicien. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour démarrer, ouvrir une nouvelle page. Alors, soit vous lancez dans une nouvelle relation, soit vous lancez dans un nouveau projet à deux. Vous êtes sur un démarrage là et tous les espoirs sont permis. Alors, ne vous laissez pas submerger par des pensées négatives, des personnes négatives, des situations toxiques. On laisse ça derrière, on avance. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Bah oui. Vous plantez là, je peux pas mieux dire. On vous dit que si vous avez envie de faire pousser cette graine, ce projet, cette relation, on vous dit qu'il faut vous affirmer là. Il faut vous affirmer pour que les choses puissent grandir, pousser, prospérer. Voilà, on est sur un démarrage là. Par rapport à ce qui vous embête, ce qu'on peut vous donner comme conseil? Oh, ce sont deux très beaux conseils là. Par rapport à ce qui vous embête, les énergies toxiques, les difficultés, on vous dit arrêtez de vous en faire. Voilà, de toute façon ça ne changera rien. Faites ce qu'il y a à faire bien sûr si besoin est, mais sinon, voilà, laissez-vous porter, laissez couler. Et puis méditez pour retrouver la paix et la sérénité. Voilà, c'est important de rester zen face aux événements qui essaient de vous déstabiliser là. Parce que vous êtes sur un démarrage, que tout a l'air de bien se passer et que c'est dommage. Alors bon,
peut-être quelque chose qui vous a contrarié. Bon, on avait quand même un 7 d'épée, peut-être que votre autre a un peu merdouillé, on va dire. C'est quelqu'un qui a peut-être pas été honnête sur quelque chose ou qui a pris un peu la fuite là par rapport à une situation. Bon, on vous dit effectivement, il y a des contrariétés. Bon, il faut les accepter, il faut aller de l'avant. On va passer sur un tirage professionnel. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, restez. On va prendre quelques petites énergies au niveau professionnel pour les jours à venir. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Bon, on me parle d'une opportunité qui va arriver pour vous avec la clé. Il va y avoir une opportunité professionnelle ou des opportunités. D'accord, j'ai l'homme. Alors, ça peut venir d'un homme, ça peut être voilà, pour vous si vous êtes un homme. Opportunité qu'on a au niveau professionnel. Bon, une belle opportunité qui va arriver pour vous au niveau professionnel avec la carte de l'arbre pour stabiliser une situation. Voilà, on va vous proposer quelque chose. Ça s'inscrit dans la longévité, dans quelque chose de sain, de sûr. Ouais. C'est pas mal ce qui arrive, hein, le bouquet. Le bouquet, proposition intéressante, prime pour certains, invitation. Il y a un nouveau projet là. Ouais, un nouveau projet dont vous allez discuter. Hein. J'ai la carte de l'enfant et des oiseaux. Bon là, il y a des opportunités professionnelles qui sont saines, qui se passent bien. C'est sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a sur la clé? Est-ce qu'on peut clarifier la clé? Alors, oui, ça peut être professionnel ou ça peut venir de la part de quelqu'un de proche, hein, parce que j'ai la carte du chien. Alors ça peut être collègue, ami, famille. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose d'intéressant. Vous allez devoir faire un choix. Voilà, le choix vous appartient. Qu'est-ce qu'on a sur le bouquet? Est-ce qu'on peut clarifier le bouquet? Oui, il y a un contrat qui arrive pour vous, ou une demande d'engagement, ou quelque chose. C'est plutôt sympa, hein, avec la carte du bouquet. Alors ça peut être une surprise aussi, un cadeau. Bon. Vous allez avoir quelques doutes, mais ça a l'air plutôt sympa. Hein. J'ai la lune et l'anneau. Il peut y avoir des propositions de contrat, là, des propositions d'engagement, des signatures. Ça arrive de la part de quelqu'un déjà avec qui vous vous entendez bien. Famille, amis, collègues, quelqu'un de fidèle, de loyal. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? Bon. Il y a quelque chose de nouveau qui va beaucoup vous plaire. Avec le cœur sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux? Est-ce qu'on peut clarifier les oiseaux? Ouais. Vous allez pas mal discuter en fait par rapport à cette proposition. Il y a un choix à faire. Il s'agit de se positionner. En tout cas, on vous dit avec l'encre que c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui vous emmène loin. Effectivement, avec les nuages et la lune, vous pouvez avoir quelques petits doutes, quelques petites contrariétés ou des petits soucis passagers, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de positif là qui arrive. Ce qu'on a sur l'arbre. D'accord. Alors, on est vraiment dans le travail là, avec la carte du renard.
j'ai quelque chose, alors c'est marrant parce que ça ressort à nouveau, il y a quelque chose qui vous plaît pas par rapport à un groupe de personnes. Ou par rapport au travail, j'ai le serpent et le jardin, il y a quelque chose qui vous embête par rapport au travail, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à des collègues ou l'entourage. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, mais on vous dit bah il y a une proposition qui arrive et qui est bonne. Ça peut être pour assainir une situation aussi. Ce qu'on a sur l'homme, est-ce qu'on peut clarifier l'homme? On peut clarifier l'homme. Oui. L'homme, il intervient au niveau peut-être administratif ou au niveau d'une entreprise. Il y a une proposition qui arrive, il y a un choix à faire. Pour assainir une situation, alors, il peut y avoir des désaccords, des contrariétés, mais là, il y a quelque chose de beau qui arrive par rapport à un contrat, nouveau projet, discussion et nouveau commencement. Avec la cigogne, on me parle toujours de nouveautés, de changements, de nouveaux commencements. Donc il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre là. Alors si vous cherchez du travail, il est possible qu'il y ait une opportunité, là, un choix à faire. Si vous êtes déjà en poste, on peut vous proposer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir de la concurrence. Pour moi, vous tirez votre épingle du jeu quand même. Et si vous êtes indépendant, si vous travaillez de manière indépendante, bah c'est pareil, il y a une belle opportunité là. Hein. Alors peut-être qu'il faut jouer des coudes, oui. Ouais. On vous dit là que vous étiez dans une situation difficile avec la croix, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, alors peut-être chez vous par rapport à la maison. Et j'ai le bonheur. Donc pour moi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles là, au niveau pro. Ouais. Par contre, il y a un changement. Ouais, il y a quelque chose qui change. Ok. Il y a quelque chose qui change avec la mort. Vous allez apprendre des choses concernant les finances. Voilà. Et j'ai encore un homme là, hein, donc bon. Après, c'est du général, ça peut être aussi une femme, mais il y a un changement. Et il y a quelque chose au niveau financier qui peut arriver là. Ouais. Il y a un coup de chance. Voilà. Donc on voulait vous faire passer le message là au niveau professionnel que vous allez avoir une belle opportunité, un coup de chance, peut-être une situation qui va se régler au niveau du travail aussi par rapport à un changement ou un nouveau commencement. On va faire un petit message, un petit conseil aussi au niveau pro. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau professionnel? Un petit conseil au niveau professionnel. D'accord. On vous dit que vous avez des choses à apprendre là. Il y a l'idée d'un apprentissage. Vous avez des choses à apprendre. Et on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de guérir une situation difficile. Voilà, parce qu'il y a quelque chose quand même d'un peu blessant là. Vous pouvez apprendre des choses.
Une dernière carte. Bah écoutez, vous êtes vraiment vernis là sur un nouveau départ. Hein. On a aussi la carte du magicien. Hein. Pour certains, il peut y avoir de la nouveauté au niveau du travail là aussi. Alors il peut y avoir une formation ou quelque chose en lien avec un apprentissage. Voilà, il y a quelque chose de nouveau et bah, vous allez laisser ce qui vous a déçu ou contrarié derrière vous. Hein. Dernier message au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ouais. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu flou actuellement à ce niveau-là. Et on vous dit aussi de prendre un petit temps de recul pour essayer d'y voir plus clair dans une situation, éventuellement par rapport à un nouveau projet qui vous est proposé. Prenez le recul nécessaire et vous y verrez un peu plus clair. Alors qu'est-ce qu'on a sur la magie de la Terre? Sur le magicien. Il y a encore cette carte qui me dit que vous êtes un peu chagriné et qu'il y a des hauts et il y a des bas. Un coup ça va moins bien. On me dit s'il y a des choses qui vous ont déplu là au niveau professionnel. Faites un petit tour dans la nature, reconnectez-vous avec l'environnement, allez marcher un peu, ça vous fera le plus grand bien là, pour évacuer un petit peu les énergies. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de très beau là qui arrive vers vous. Hein. Il y a un nouveau commencement qui arrive vers vous. C'est l'as de coupe ça. Hein. Il y a peut-être un nouveau projet, un nouveau coup de cœur, un nouveau commencement sur le plan émotionnel et concret aussi qui arrive vers vous. Hein. Alors on vous dit que si vous faites preuve de force et de résilience face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, vous serez récompensé. Voilà, et ça ira beaucoup mieux. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là au niveau du tirage. J'espère que ces quelques messages vous auront parlé, vous auront aidé, auront clarifié éventuellement des situations. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.